Salut tout le monde, Fred Rondeau, fondateur d'Altic.ca, planificateur financier. Aujourd'hui, oui, les deux côtés de la médaille. Fait qu'aujourd'hui, la question, à quel âge on devrait commencer à parler d'argent avec nos enfants? Et là, ben, c'est sûr qu'il y a plusieurs écoles de pensée par rapport à ça. Puis là, ben, moi, je vais vous donner mon opinion personnelle. Tout le monde a droit à son opinion, j'ai le droit à la mienne. Ça veut pas dire que j'ai raison, mais je pense qu'on peut échanger là-dessus, encore une fois, dans les commentaires. Personnellement, je pense qu'à partir de 4, 5, 6 ans dans ce coin-là, donc mettons début de l'école, ça peut avoir du bon sens d'inculquer son jeune au principe de base. C'est comme par exemple, mettons que tu reçois de l'argent, que tu le mets d'un petit cochon, puis que si tu le laisses là, ben, le petit cochon, il va créer des bébés, puis qu'après ça va grandir, puis qu'il va, tu sais, fait comme, je pense que juste le principe de comprendre que quand tu économises ou que tu mets de l'argent quelque part, ben, tu sais, que ça peut faire des petits. Ben, je pense que c'est un concept qui est intéressant. Puis les jeunes, je pense que à cet âge-là, ils sont capables de comme comprendre. Crème, genre, si j'attends un peu, je vais en avoir plus tard. Ça permet également d'apprendre à reporter le plaisir des fois à plus tard, ce qui est une bonne attitude aussi à avoir dans la vie. Après ça, je pense qu'au début du secondaire, si mettons, il y a allocation. De donner une petite paye, je pense que ça peut être pertinent, puis de lui apprendre que 50% de son argent sert à plus tard, puis 50% de son argent, il peut le dépenser comme il veut. Tu sais, des principes de base, ça peut être d'autres pourcentages, là, mais je dis ça comme ça. Là. Mais tu sais, je pense que ça peut être très bien. Tout le long du secondaire, d'arriver avec les principes d'intérêt composé. Puis après ça, tu sais, je pense que le prochain step, c'est vraiment quand tu commences à travailler. Il y en a qui commencent à 14, il y en a 15, 16. Fait que, tu sais, pour ça que je veux pas mettre un âge là-dessus, mais quand la personne commence à travailler, ben je pense que d'informer le jeune sur, mettons, les impôts, comment que ça fonctionne, puis après ça, ta rémunération, comment que ça fonctionne, puis tout ça. Puis si jamais tu sais pas trop quoi y dire, ben écoute, altic.ca, hein, c'est là pour ça. Toutes les formations sont là pour éduquer les gens à ce niveau-là. Fait que je ne dois pas d'y aller. Fait que bref, je pense que si tous les jeunes étaient capables d'avoir un contact avec l'argent puis une forme d'éducation pendant, mettons, entre 5 et 17 ans, puis adapté à chaque période, bien, ils arriveraient sur le marché du travail rendu à 18 ans ou à 22, 23 ans après leurs études. Ils seraient beaucoup plus prêts, puis ça va les aider grandement dans leur vie future. Puis ça, bien, je l'ai vu avec les enfants de mes clients que j'avais. Tu sais, souvent, on avait des clients, mettons, qui avaient 55, 60, étaient sur le bord de la retraite, puis là, il y avait des enfants. Ils nous référaient leurs enfants. Puis ces gens-là, vu qu'ils étaient déjà bien éduqués au niveau financier, bien, ils inculquaient ces valeurs-là à leurs enfants. Puis là, on arrivait avec les enfants à 18, 19, 20 ans, puis il y avait déjà des dizaines de milliers de dollars de mis de côté. Ils étaient prêts à maximiser leur CELI. Puis après ça, ils pouvaient payer leurs études sans s'endetter. Clairement, il y avait une grosse longueur d'avance, puis on le voyait tout le temps, la différence entre des enfants qui avaient eu une certaine éducation à ce niveau-là, puis les enfants qui n'en avaient pas eu. Clairement que ça peut juste amener des bénéfices si c'est bien fait. Puis moi, je pense qu'on devrait plus parler d'argent au Québec, puis on devrait plus parler d'argent avec nos enfants également. Donc, c'est ça que j'avais à dire aujourd'hui. Fait que d'accord, pas d'accord, tu peux me mettre ça dans les commentaires, c'est bien correct. Tout le monde a droit à son opinion. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, puis on se revoit dans la prochaine capsule. Les deux côtés de la médaille. Salut!